Aujourd'hui, j'ai commis une erreur en avouant à ma femme que j'avais regardé du porno pendant mon absence. Un peu de contexte est nécessaire. Ma femme, homme de 30 ans, femme de 31 ans, a eu de sérieux problèmes relationnels avec son défunt mari, qui était apparemment un grand adultère. Il aurait même couché avec la sœur de ma femme. Je ne sais pas si c'est très crédible, mais j'aimerais croire ma femme. L'autre jour, ma femme m'a raconté un rêve dans lequel elle était en colère contre moi parce que j'avais fait quelque chose, moitié enjoué, moitié sérieux, mais peu importe, elle a ce genre de choses, je suppose, de l'ancienne relation. À un moment donné, il a été question du fait que les maris ou les pères regardent parfois du porno, et j'ai dit que c'était assez normal. Elle m'a regardé bizarrement et j'ai dit nonchalamment eh bien oui, je l'ai fait l'autre soir à l'hôtel. Depuis cet aveu, elle m'a dit que sa confiance en elle était ébranlée et qu'elle se sentait vraiment très mal. Ce matin, elle voulait en reparler et m'a dit qu'elle ne pouvait plus me faire confiance. Gardez à l'esprit que ma femme est géante, qu'elle est une mère extraordinaire pour mes 2 filles et qu'elle est une épouse incroyable. Je ne sais pas comment régler ce problème et j'espère que quelqu'un pourra me donner des conseils. Je vous remercie de votre attention. Trop long. Je n'ai pas lu. J'ai regardé du porno dans un hôtel à l'extérieur de la ville et je l'ai avoué à ma femme, qui m'a dit que sa confiance en elle était brisée. Aujourd'hui, j'ai fait une erreur en disant à ma copine de pousser pendant l'amour. Ma copine, 19 ans, et moi, 19 ans également, nous étions réveillés quelques heures auparavant et nous nous reposions dans le lit en regardant des TikTok. Nous nous embrassons toujours le matin. Ce qui se termine presque toujours par autre chose. Nous venions de finir de baiser et j'avais très envie de la faire jouir encore 2 fois. Tout à coup, alors que je la doigtais, elle m'a dit « Arrête. Je vais péter », ce à quoi j'ai ri, je me suis retourné et j'ai dit « Vas-y ». Nous n'avions pas beaucoup de limites concernant ce genre de choses dans notre relation et, honnêtement, je m'en moquais. Elle a étouffé un rire et a dit « Eh bien, je ne pense pas pouvoir le faire maintenant ». J'ai roulé des yeux et j'ai ri, en lui disant de laisser tomber. Il y a eu une minute de silence avant qu'elle ne sorte le paix le plus réverbéré, le plus secouant que j'ai jamais entendu. Elle s'est levée d'un bond, a dit j'ai envie de faire pipi et s'est précipitée dans la salle de bain. Ma poitrine était secouée par le rire. C'était un paix très fort. Pendant qu'elle était dans la salle de bain, j'ai senti une bouffée d'air et j'ai failli m'écrouler à cause de l'odeur. J'ai aussi couru aux toilettes après l'avoir crié hug. Ça pue. Pour attraper le désodorisant. Lorsque j'ai vu le visage de ma copine, il était plus rouge qu'une tomate. Elle avait les larmes aux yeux et riait, gênée. Elle a même un peu pissé sur le lit. C'était très drôle. Nous avons lavé les draps et elle pète encore à l'heure qu'il est. Trop long. Je n'ai pas lu, ma copine est horrifiée d'avoir pété pendant l'amour. Aujourd'hui, j'ai fait une erreur en ne battant pas ma femme après qu'elle ait gagné un jeu vidéo de football contre moi. Nous décidons donc de jouer une partie de Madden sur PlayStation dans notre petit appartement d'une chambre à coucher avec des voisins des 2 côtés et en dessous. Je gagne vers la fin du match, mais elle marque un touchdown pour ramener le score à 2. Elle fait un coup de pied de côté et le récupère alors qu'il reste littéralement 2 secondes à jouer. Je commence à transpirer à l'idée qu'elle réussisse un Avenue Maria miraculeux et gagne. Elle finit par choisir un field goal et je suis soulagé. Le vent est contre elle et il s'agit d'un field goal de plus de 60 yards pour ceux qui ne connaissent pas le football, le record est de 64 yards. Elle réussit parfaitement et gagne. Je saute du canapé et je crie, « T'es en train de te foutre de moi? Tu te moques de moi? C'est n'importe quoi. Je vais te tuer. » Elle éclate de rire et je commence à la chatouiller. Elle court dans la chambre et je crie quelque chose comme « Tu ne peux pas te cacher de moi. Je vais t'attraper. » Je la chatouille encore pendant 1 à 2 minutes sur notre lit alors qu'elle craque, pleure et crie stop, mais c'est tout à fait normal et cela reste dans les limites de notre plaisir. Nous nous arrêtons et elle me dit qu'elle doit se préparer et se dirige vers la salle de bain pour se maquiller. À ce moment-là, peut-être 5 à 10 minutes plus tard, je me suis changé et je regarde la télévision quand j'entends une série de coups très forts et confiants à la porte. J'ouvre, et surprise, ce sont 2 officiers de police, un homme et une femme. Policier, bonsoir. Savez-vous pourquoi nous sommes ici? Moi, je pense que oui, et vous n'allez jamais me croire, mais je peux vous expliquer. Femme flic, y a-t-il une femme dans cet appartement, puis-je lui parler? Moi, oui, je suis sûr que ma femme acceptera de vous parler, elle est dans les toilettes au coin de la rue en train de se préparer pour le dîner. Policier, pourquoi pensez-vous que nous sommes ici? Moi, je pense que l'un de mes voisins m'a probablement entendu crier après ma femme et la poursuivre dans la pièce voisine alors qu'elle criait. En réalité, il s'agissait d'une bataille de chatouilles après qu'elle m'ait battu dans un jeu vidéo. Policier, une bataille de chatouilles. Oui, c'est ça. Et que lui avez-vous crié? Moi, j'ai dit que j'allais la tuer, mais c'était vraiment une blague, je le promets, vraiment, tout ce que j'ai fait après ça, c'est de la chatouiller pendant 1 minute ou 2. Policier, où aviez-vous prévu d'aller dîner? Je me sens mal à l'aise de dire cela en tant que personne soupçonnée de violence conjugale, moi, Hooter. Nous avons rendez-vous avec des amis au Hooter pour une soirée aile de poulet. Policier, puis-je jeter un coup d'œil? Moi, oui.
Il cherche, trouve un vase cassé dans notre poubelle et pose des questions à ce sujet. Environ 3 ou 4 minutes plus tard, après un temps qui m'a semblé interminable, la policière sort et dit : « Qu'avez-vous entendu ? Policier, bataille de chatouille. Femme flic, bataille de chatouille. » Elle émet un ou deux gloussements. Moi, le poids du monde sur mes épaules, policier, d'accord, merci de nous laisser venir enquêter, vous savez, c'est notre travail et nous devons prendre ce genre de choses au sérieux. Moi. Oui, je comprends tout à fait et je ne suis pas fâché, je dois juste rétablir une relation avec nos voisins qui pensent que je bats ma femme maintenant. Après leur départ, ma femme m'a dit que le policier à qui elle avait parlé la suppliait d'admettre que je lui faisais du mal et qu'elle couvrait ses bleus avec du maquillage, plutôt du genre « Hey, tu es en sécurité maintenant, on l'a eu, tu peux me dire la vérité. » Je comprends pourquoi ils font cela, mais Dieu merci, ma femme a insisté et s'est montrée confiante en affirmant que je ne la battais pas. Nous n'avions pas encore rencontré nos voisins du dessous à ce moment-là, juste un signe amical de la main en allant au travail chaque matin, mais nous les avons rencontrés quelques semaines plus tard lors d'une fête de piscine organisée par le complexe. Après une petite conversation, j'ai brisé la glace et j'ai dit, juste pour que vous le sachiez, je pense que vous avez dû appeler la police à mon sujet il y a quelques semaines. J'apprécie que vous ayez appelé la police, je peux comprendre que depuis votre appartement, vous m'ayez entendu crier « Je vais vous tuer », suivi de 2 personnes qui couraient et criaient. Pour votre information, il s'agissait d'une bagarre de chatouille et rien d'autre. Je sais que ça a l'air ridicule, mais c'est vrai. En fin de compte, vous avez fait ce qu'il fallait. J'ai eu l'impression qu'ils étaient un peu nerveux, mais globalement reconnaissants de ce que je leur avais dit. Nous sommes restés en bons termes, mais nous nous sommes perdus de vue après avoir quitté le complexe. Trop long. N'a pas lu. Ma femme me fait un incroyable numéro de jeu vidéo. Je lui crie dessus et une bataille de chatouille s'ensuit, les flics arrivent et je dois les convaincre qu'une bataille de chatouille n'est pas une vraie bagarre.